J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire de l'USMA, l'affaire du match l'USMA à RS Berkane est partie très très loin, est partie extrêmement loin. Et elle a ouvert un cas inédit, un cas sans précédent dans la jurisprudence du sport. L'Algérie maintenant, elle dénonce un complot contre sa souveraineté. Le Maroc dénonce un sabotage de l'un de ses clubs et les plus performants. La Confédération africaine de football, elle est tombée, elle est prise au piège de ce conflit politique et géopolitique qui oppose l'Algérie au Maroc. Et maintenant, on s'attend à des suites. Quelles sont les suites judiciaires? Il y a d'abord parce qu'il y a beaucoup de désinformation, de manipulation sur ce dossier. La presse algérienne, la presse marocaine. Ou là sur les réseaux sociaux en Algérie comme au Maroc. Les thèses les plus farfelues circulent. D'abord, ce conflit n'oppose pas légalement et juridiquement l'Algérie au Maroc. Pour le moment, il oppose légalement et juridiquement l'Algérie à la Confédération africaine de football. Le Maroc n'est pas partie prenante pour le moment. La grippe, on est toujours assommé par la grippe. Alors, légalement, l'adversaire de l'Algérie sera la Confédération africaine de football. C'est la CAF qui a autorisé le club marocain de la Renaissance sportive de porter son maillot qui affiche une carte géographique représentant le territoire marocain, incluant le Sahara occidental. Et c'est la Confédération africaine de football qui a désavoué à 2 reprises l'Algérie en lui demandant de débloquer, de dédouaner, d'autoriser les joueurs marocains de la Renaissance sportive de Berkane de jouer à Alger avec ce maillot-là. Et l'Algérie a protesté, a saisi les maillots, et le match a fini par être interdit. L'Algérie ne l'a pas interdit. C'est les joueurs marocains qui ont refusé de jouer parce qu'ils n'avaient pas leur maillot officiel. Donc, nous sommes dans un imbroglio judiciaire qui devra être éclairé et réglé. Mais avant, parce que l'Algérie m'a menacé d'aller vers le tribunal arbitral du sport, qui est basé à Lausanne. Il faudra attendre parce que même la Confédération africaine de football, elle a déjà dit dans sa décision du 21 avril avant le début du match, lorsque la Confédération africaine de football a désavoué l'Algérie, elle a demandé à ce que le match soit joué en permettant à l'équipe marocaine d'utiliser leur maillot qui montre, qui dévoile la carte géographique du Maroc assimilant, incluant le territoire du Sahara occidental. La CAF avait déjà expliqué que sa décision est susceptible d'être de recours ou d'être remise en cause uniquement au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc la CAF avait déjà donné rendez-vous à la Fédération algérienne du football, la FAF, parce que c'est pas la diplomatie algérienne, ou le ministère des Affaires étrangères, ou l'USMA, l'Algérie, nous sommes solidaires avec l'USMA. Mais l'USMA n'est pas du tout concerné par ce conflit. Ce n'est pas l'USMA qui a bloqué les tenues, les maillots, c'est les douanes algériennes et les autorités algériennes. Ce n'est pas l'USMA qui a interdit aux joueurs marocains de rentrer sur la pelouse du stade et de jouer le match. Et ce n'est pas l'USMA qui a causé ce problème. Pour le moment, l'USMA est une victime. Elle aussi, elle est une victime. Elle n'est pas responsable et et les Marocains ne lui ont rien fait. Alors qu'il chauffe les clubs algériens, que je suis solidaire avec l'USMA. Ou l'USMA, où je direct. L'USMA m'a dit, l'USMA, là, il faudra faut que c'est comme un légume sur un couscous. Quand je vois les dirigeants de l'USMA, stade à 5 juillet, ils font des déclarations politiques, où ils radouent à la souveraineté, tout le monde, je décale comme. Ce n'est pas l'USMA qui a demandé aux douaniers algériens de saisir les maillots. Ce n'est pas l'USMA qui a interdit au club marocain de jouer avec les maillots. L'USMA n'est qu'une partie prenante. Maintenant, l'USMA sera victime. C'est la CAF, parce que maintenant, avant d'aller vers le tribunal arbitral de Lausanne, le tribunal arbitral international du sport, la Confédération africaine de football doit prendre une décision concernant le sort du match. Le match a été annulé, n'a pas pu avoir lieu. Ou l'USMA sera sanctionné, et c'est l'équipe marocaine qui va gagner sur tapis vert avec un score 3-0. Et là, l'USMA devra aller jouer le match retour pour essayer de se qualifier avec un retard de 3-0. Ou la CAF, la Confédération, ça c'est le scénario le plus gentil. Le scénario le plus méchant, c'est que la Confédération africaine de football va sanctionner la Fédération algérienne de football parce qu'elle n'a pas voulu appliquer ses instructions et elle a empêché le match de le jouer. Parce que pour la CAF, le match a été empêché. La CAF, pour le moment, elle dit qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Mais réellement, il a été empêché. Il a été empêché par qui? Par les Algériens. Pas par les Marocains. Les Marocains, on est prêts à jouer, donnez-nous nos maillots.
La CAF a dit aux Algériens, donnez-leur, restituez-leur leur maillot. Les Algériens n'ont pas voulu. Les autorités algériennes. Et la Fédération algérienne de football, qui était neutre au début, elle a pris parti avec les autorités. Elle est partie élaborer, fabriquer un maillot en toute illégalité. Il faut savoir, est-ce que l'Algérie aurait accepté que la Fédération royale marocaine imprime ou la fabrique ou la élabore un maillot bis de l'Algérie sans son autorisation? Et je mets à la fabrication des maillots, c'est des marques, le Puma, le Adidas, c'est des marques déposées. Il y a des droits d'auteur, il y a des droits de propriété. Mais tu fabriques un maillot. Mais ça, je redois le Barça et d'Album à Real Madrid. Et Real Madrid va fabriquer le maillot du Barça pour interdire au Barça de jouer avec son véritable maillot. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Donc, il y aura la CAF va sanctionner la FAF, la Fédération algérienne de football. On va voir quel est le type de sanction. Est-ce que l'USMA sera éliminé? Est-ce qu'elle va jouer le match retour? Est-ce qu'elle aura des amendes financières qu'elle devra payer? Est-ce que la CAF va décider de réorganiser le match? Mais réorganiser le match, c'est très peu probable. Hein. Mais il faudra se solidariser avec l'USMA quand l'USMA sera sanctionné par la CAF. Pour le moment, on n'a pas été encore sanctionné par la CAF. Et peut-être que la CAF ne va pas sanctionner l'USMA, elle va sanctionner juste la FAF. Et l'USMA ne va pas l'éliminer. Donc, les scénarios sont encore très nombreux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsque l'Algérie va aller devant le tribunal arbitral du sport, elle devra se préparer à répondre aux arguments de la partie adverse. La partie adverse, c'est la Confédération africaine de football qui défend la position marocaine. C'est un cas inédit dans l'histoire. L'Algérie, qui avait l'habitude d'affronter que le Maroc, aujourd'hui va affronter tout le continent africain. Parce que la Confédération africaine de football n'est pas basée à Rabat, elle est basée au Caire, en Égypte, et elle représente toutes les fédérations de football du continent africain. Donc là, il faut se mettre dans la tête que nous n'avons plus de problème avec le Maroc. Maintenant, nous avons un problème avec tout le monde du football africain. Après, on va dire le monde du football africain, il est dominé, corrompu par le Maroc, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, Hadra Zaïda, devant un tribunal, s'il y a une preuve de corruption, voilà. الهضره يا جماعه devant un procès الهضره بلي preuves ماشي في les réseaux sociaux par les coupures de presse ولا est-ce que tu as des preuves que les Marocains ont corrompu le football africain? Il faudra les sortir. Est-ce que tu as des preuves que les Marocains contrôlent et dominent totalement le football africain? Il faudra les sortir. En tout cas, il faut savoir que le procès devant le tribunal arbitral du sport opposera à la Fédération algérienne de football à la Confédération africaine de football. Donc à toute l'Afrique. Au sein de la Confédération africaine de football, il y a de nombreux amis du Maroc. C'est pour cette raison que la Confédération africaine de football a défendu le club marocain. Elle a autorisé un Marocain à porter un maillot qui affiche une carte géographique du Maroc, incluant le Sahara occidental. L'Algérie devra donc prouver l'illégalité de ce maillot et l'illégalité de la décision de la Confédération africaine de football. Mais pour prouver l'illégalité de ce maillot, l'Algérie doit répondre à ces arguments. Les partisans de ce maillot marocain, qui représente la carte géographique du Maroc avec le territoire du Sahara occidental, ils ont déjà ces arguments. Ce sont les principaux ces arguments qui vont être utilisés à Lausanne contre l'Algérie. Mais est-ce que l'Algérie, elle est déjà préparée ou elle est prête ou elle a préparé ses contre-arguments? C'est quoi les arguments? Le premier argument, c'est que les partisans de ce maillot marocain au sein de la CAF vont dire que la FIFA permet l'utilisation d'un élément décoratif représentant la carte et le drapeau national. Ils vont se baser sur une interprétation de l'article 10.04 du règlement de la FIFA, applicable à tous les vêtements et à l'équipement sportif. Il dit le cas de l'article 10.04, il est possible d'utiliser un élément décoratif qui peut comporter des éléments d'une marque d'identification de l'équipe. Il peut en particulier comporter des éléments de la carte ou du drapeau national. L'Algérie conteste. En Algérie, moi aussi j'ai lu une autre partie du règlement. Après, c'est des interprétations. Il y a un règlement et des articles qui disent ça, des articles qui disent ça. L'Algérie devra donc contester cette version de l'article 10.04 et apporter la preuve que non, que le règlement de la FIFA interdit l'utilisation de l'image d'un territoire ou là de l'image de la forme d'un territoire sur un maillot. Deuxième argument. Les pro-marocains, ou les partisans, les défenseurs de ce maillot du club marocain de Renaissance sportive de Berkane, disent que l'équipe de Berkane, elle est en conformité.
le règlement, la rubrique 6 du règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF, il explique que les maillots des clubs africains doivent être soumis à l'homologation de la Confédération africaine de football via un système d'homologation, le système électronique CMS. Le maillot de l'équipe de Berkane a été homologué, accepté par le comité d'organisation de la CAF. Donc, les partisans de l'Algérie devraient approuver en quoi l'homologation par la Confédération africaine de football de ce maillot marocain n'est pas légale. Ou là, elle est illégale. Les Marocains vont dire, ou là, la Confédération africaine de football, les amis du Maroc, les partisans, parce que la Confédération africaine de football est dans le camp du Maroc. Clairement, elle estime que le club marocain, c'est lui la victime, et que le coupable, c'est la Fédération algérienne de football et l'Algérie. Il y a un argument phare, un argument important contre lequel l'Algérie devra lutter. Le maillot de la Renaissance sportive de Berkane a été homologué par la CAF depuis le début de la compétition, de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ce n'est pas un maillot qui a été utilisé uniquement dans le match contre l'USMA de l'Algérie. Il a été utilisé, c'est vrai, nous l'avons confirmé, nous avons vu les images, nous avons recoupé l'information au Mali, en Afrique du Sud, au Congo et en Libye. Ce maillot a été utilisé. Troisième argument des partisans de ce maillot marocain et des défenseurs de ce maillot marocain. Ils croient que la carte du Maroc n'est pas une représentation commerciale. La carte du Maroc n'est pas un message publicitaire. Parce que l'Algérie, c'est interdit de faire toute publicité politique. Et c'est vrai que les règlements de la FIFA interdisent à un club ou à une sélection nationale de diffuser sur leur maillot des publicités politiques. Sauf que, est-ce que un territoire d'un pays n'est pas une publicité politique? Ce n'est pas un slogan politique. Et la publicité commerciale, elle est bien définie. Il y a des réglementations au sein de la CAF et de la FIFA qui distinguent entre le message publicitaire et les symboles nationaux. Le symbole d'un drapeau, c'est le symbole, ou les couleurs d'un drapeau, c'est les symboles d'un pays. Ce n'est pas un message publicitaire politique. Maintenant que l'Algérie doit prouver à Lausanne que la carte du Maroc, qui inclut le Sahara occidental, est un message politique. أنا فهمكم يا جماعة. سامحوا لي مرضونا ولا مرضونا. أنا نحكي معاكم هكذا. Je vous explique. C'est un procès. Il faut des plaidoiries. Le tribunal arbitral du sport, c'est une procédure qui dure entre 6 à 12 mois. Et pratiquement de 6 mois à une année. Même pas, tu peux faire appel pendant une période de 3 mois. Il y a des arbitres qui sont désignés pour leurs compétences dans le domaine du sport et qui vont écouter les parties adverses et les parties prenantes du conflit. Et chacun doit sortir un argument. Et les arguments doivent être étudiés. Les Marocains ou les amis du Maroc ou les partisans de ce maillot marocain, ils disent non, ce n'est pas une marque commerciale. Ce n'est pas un message publicitaire. C'est les couleurs d'un territoire. Il faut prouver que c'est un message politique. Comme il faut prouver que la CAF n'avait pas le droit d'homologuer ce maillot du RS Berkane. Cinquième argument, c'est que la Confédération africaine de football et le lobby marocain, comme l'État algérien, comme le régime algérien, on qualifie de lobby marocain. On va parler, il y a un lobby marocain au sein de la CAF. Il va dénoncer l'illégalité de la saisie opérée par les douanes algériennes. Les douanes algériennes n'ont pas communiqué, n'ont pas justifié la saisie et la confiscation des maillots de la Renaissance sportive de Berkane. Sur quelle base juridique? Parce que le tribunal arbitral du sport de Lausanne, il va demander à l'Algérie des arguments. Quelle est la loi? Sur quelle base vous avez saisi et confisqué ces maillots? L'Algérie, les douanes algériennes n'ont pas fait de communiqué, n'ont pas donné de justification. Le gouvernement algérien ne s'est pas exprimé. De façon non déclarée. Déclaré. Tu m'as saisi mon maillot. Atteinte à la souveraineté nationale. Ou atteinte à la souveraineté nationale. Dans mon article de loi. Atteinte à la propriété intellectuelle. Ou atteinte à la propriété intellectuelle. Atteinte contre les constances de la nation. Ou les constances de la nation.
Il faut sortir les articles de loi qui démontrent que la saisie de ces maillots de la Renaissance sportive de Berkane est une saisie qui est légale. Parce que c'est ce que les juges du tribunal arbitral, c'est ce que les experts, les arbitres du tribunal, c'est pas des juges au sens propre du terme, ce sont des arbitres, mais qui ont des compétences juridiques, ils vont s'appuyer sur le droit aussi. Ils vont demander des justificatifs, ils vont demander des preuves qui appuient, qui démontrent que la démarche algérienne était illégale. En plus, les Marocains, les amis du Maroc, le lobby marocain et les défenseurs de ce maillot marocain pourront utiliser l'argument de la discrimination et la violation du fair play. Parce qu'ils peuvent accuser les autorités algériennes d'avoir discriminé les joueurs marocains, de les avoir empêchés de jouer, de les avoir perturbés parce qu'ils sont marocains, parce que l'Algérie a un problème avec le Maroc et on a voulu saboter une équipe marocaine pour l'empêcher de se qualifier à la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et la discrimination est une violation des règlements intérieurs de la CAF. Donc voilà les 6 arguments contre lesquels l'Algérie doit préparer sa défense. Les éléments décoratifs sur les maillots de la FIFA, la conformité de la réglementation du maillot de la FIFA avec la réglementation de la CAF, puisqu'il a été homologué, la carte du Maroc, qui n'est pas un message publicitaire, ni un message politique, ni un slogan politique, l'absence d'une justification de la part des douanes algériennes pour démontrer la régularité ou la légalité de la saisie de ces maillots de l'équipe marocaine, et 6e point, l'Algérie qui sera accusée de discrimination à l'égard des joueurs marocains. Il faudra se préparer à ces accusations, à ces 6 points. Pour le moment, je n'ai pas vu une communication claire et précise de la part de la Fédération algérienne de football qui prépare sa défense. Quelle sera la défense de l'Algérie? Alors, on a les déclarations politiques, les médias, les déclarations anti-marocaines. Oui, c'est pas parce que c'est pas parce que tu dis que le Maroc est mauvais que forcément tu vas gagner ton procès devant le Maroc ou face à la Confédération africaine de football à Lausanne. C'est pas parce que tu insultes ou tu critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux que tu as forcément raison. Pour avoir raison, il faut gagner un procès. Il faut gagner des procédures d'arbitrage. Et pour gagner ces procédures d'arbitrage, il faut ramener les preuves. Il faut plaider. Il faut réunir les justificatifs, les justifications qui permettront d'avoir raison. On n'a pas raison parce qu'on est algérien et parce que nos adversaires sont marocains ou on a des pro-marocains. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'en Algérie, on ne mesure pas la gravité de la situation actuelle. C'est que si on perd ce procès devant cette procédure, c'est pas un procès, cette procédure devant le tribunal arbitral du sport, ce sera une 3e humiliation pour l'Algérie, un 3e désaveu, et les pro-marocains vont utiliser cette victoire jour et nuit pour discréditer encore davantage l'Algérie et l'offenser. Donc, où on se prépare bien pour cette procédure d'arbitrage, où il faut consulter des experts, il faut préparer les arguments, les plaidoiries, les preuves, il faut préparer une défense de béton. Et une attaque de béton, parce que l'Algérie, elle est censée attaquer. C'est pas elle qui se défend. C'est pas la Confédération africaine de football qui a enclenché la procédure. C'est l'Algérie qui va enclencher la procédure devant le tribunal arbitral du sport. Donc c'est à elle de prouver que ces accusations sont vraies, sont fiables, fondées. C'est une longue bataille qui va durer peut-être jusqu'à 1 année. Mais est-ce que l'Algérie est préparée à cette bataille d'arbitrage international? Je n'ai pas l'impression, Eshma. J'ai l'impression que le populisme, le sensationnalisme prime et domine malheureusement actuellement en Algérie, ce qui risque de nous porter préjudice, ce qui risque de nous disqualifier et de nous discréditer face à des procédures d'arbitrage qui nécessitent de la rationalité, de la rigueur, de la discipline, de l'honnêteté et surtout d'une certaine puissance dans la démonstration des arguments.